Bon, on y va? On y va. Alors, quelle place tient ton œuvre xylographique dans l'ensemble de ton travail? Comment tu situes tes bois par rapport à tout le reste? Oui, écoute, ça a commencé aux Beaux-Arts à Jérusalem. Un des sujets d'enseignement et des examens, c'était la gravure sur bois, c'était une partie. Or, c'était une partie obligatoire? Oui, ça veut dire, on a là été les profs, presque tous les profs étaient des élèves des expressionnistes allemands. Alors, ça a une grande partie. La gravure sur bois, ça fait une part non négligeable de l'expression des expressionnistes allemands. D'ailleurs, ils ont excellé à merveille. Et ils ont une tradition avant qui avec d'erreur et je sais pas, Urs Graf, il y a beaucoup. Enfin, Donc, mais à cette époque, c'était vraiment très présent, en tout cas pour l'école, c'était vraiment. Ah oui, c'était un des sujets à enseigner. Hein? Oui. Alors, les deux profs pour la gravure, un s'appelait Steinhardt et l'autre Pins. Steinhardt, c'était pour l'eau forte, enfin, sur cuivre. Monsieur Jacob Pins, c'était pour le graveur sur bois. D'ailleurs, il est d'une renommée mondiale. Et tous les deux, Monsieur Pins à plusieurs titres était reconnu parce qu'il avait une immense collection de graveurs sur bois japonais, des estampes japonais. Il a fondé en Israël. C'était venir à Jérusalem, c'était une partie du circuit de voir Jérusalem, c'était visiter, voir la collection de M. Pins. Elle est où à l'heure actuelle cette collection? Maintenant, il a fait un don au musée d'Israël. Oui, c'est mondialement connu. D'ailleurs, c'est lui qui a lancé dans la graveur sur bois japonais Hashira. Hashira, ça veut dire pilier. Il a fait tout un livre sur les estampes de piliers japonais. Estampes. Il les a rapportoriés, il a fait presque le livre raisonné des estampes de piliers. Ça fait tout de suite monter les prix. Tu te souviens l'orthographe de son nom? Pins, oui, je vais t'écrire après. D'accord. Jacob Pins, P-I-N-S. Non, je l'avais bien écrit alors. Et le premier, tu te souviens de l'orthographe? Et après, lui Jacob, l'autre s'appelle aussi Jacob, mais Steinhardt. Ça, je te l'écris après, c'est trop long. D'accord. Et d'ailleurs, il venait directement de l'Allemagne. C'est avant les événements, le montée du nazisme et tout, il n'y avait pas de place pour les juifs là-bas. Donc ils ont quitté l'Allemagne en 1933 à peu près? 30, oui, c'est ça, partir de... Ils étaient proches de Kirchner et de personnes comme ça, non? Oui, peut-être Otto Müller. Oui, Otto Müller. Oui, mais tous ces expressionnistes, même le Blaureiter, il faisait, même Kandinsky dans cet esprit, il a fait de graveurs sur bois quand même. Nolde a fait de très jolis bois. Mais même des gens, Munther, des gens moins connus, ils ont fait vraiment des choses impressionnantes. Voilà. Mais peut-être avant eux, c'était quand même nordique, comme Edvard Munch. Oui, Edvard Munch, c'est lui-ci, c'est le premier qui a fait revivre d'une façon moderne le graveur sur bois. Est-ce que c'est Pins qui t'a passé le virus de la collection?
Tu es devenu collectionneur? Non, j'étais collectionneur, né collectionneur. Ah, t'es né J'ai collectionné des timbres, même de façon maladive. J'ai connu tous les endroits de décharge à Bagdad pour voir où ils ont jeté des lettres, enfin des enveloppes pour prendre. J'étais partout, je courais partout, tout ça pour collectionner. En quittant Israël, j'ai monté en Israël comme immigrant à l'âge de 13 ans. On m'a confisqué à l'aéroport, comme on nous a tout confisqué là à Bagdad. On nous a confisqué parce que nous sommes des juifs, on n'a droit à rien. Hein. Alors, en j'arrivant en Israël, j'étais dans un camp de réfugiés pour des jeunes. Et là, j'ai commencé, si vous voulez croire ou non, des boutons. J'ai collectionné. C'est très intéressant, les boutons. On va le trouver, on trouve ici et là et tout. Et après, enfin, je me suis quand même arrangé de continuer à collectionner des timbres. Hein. Et la collection d'estampes que tu as, elle a commencé quand? Tu t'en souviens à peu près? Oui, ça comme toute seule. C'est aux Beaux-Arts à Jérusalem. On échange entre les élèves, ils lui donnent un massage, je te donne tout ça. Non, mais je parle de quoi? Bon, ça fait partie de ta collection, mais les pièces importantes qui sont aujourd'hui dans ta collection, c'est plutôt... Même à l'époque? Même à l'époque, enfin, parce que je n'avais pas des moyens quand même. Hein, mais après, à Paris, c'est un endroit plus... alors, aussi à l'école, on faisait des échanges. Mais après, quand j'ai découvert Drouot, alors c'était... La folie. Voilà. Mais c'est